Alors, ce n'est pas de l'automobile, c'est de la trottinette dont on parle maintenant. Alors, un peu d'ordre peut-être dans l'anarchie. Tous ceux qui ont vu débouler une trottinette au coin d'une rue ou être frôlés par un engin qui leur est arrivé à pleine vitesse dans le dos savent de quoi on parle. En tout cas, la mairie de Paris, la maire de Paris a annoncé cet après-midi qu'on allait interdire le stationnement sur les trottoirs et elle demande le bridage des moteurs. On écoute Anne Hidalgo. Sur la vitesse, qui est un véritable problème, je demande aux opérateurs de toutes les trottinettes électriques qu'ils brident à 20 km/h dans tout Paris et à 8 km/h dans les aires piétonnes, les aires de rencontre, les aires les plus centrales, que ces trottinettes soient bridées, alors qu'aujourd'hui, elles sont sur 25 km/h. Alors, soyons clairs tout de suite. Qui fait de la trottinette électrique autour de cette table? Est-ce qu'il y a des adeptes? Non. Alors, qui les bonnes mesures oui, on va y venir sur le juridique, mais déjà sur les mesures. Bon, là, tout un chacun, usager du trottoir parisien. Il y a toujours quelque chose qui m'étonne aujourd'hui dans la puissance publique. C'est comme si elle avait honte d'être une puissance et d'être publique. Elle demande gentiment, non, c'est la maire de Paris, c'est la régulatrice notamment de la circulation. Elle a de vrais pouvoirs. Les pouvoirs du maire sont réels et existent. À un moment donné, on impose. Mais justement, est-ce que ce n'est pas là où le bas blesse? Parce que la mairie de Paris a laissé effectivement s'installer tous ces opérateurs de trottinettes sans aucune règle au départ, et puis maintenant... Mais en fait, on a vu qu'à Nantes, je me souviens de l'histoire, la maire de Nantes, il y a un opérateur de trottinettes qui est arrivé, qui a mis ses trottinettes dans la rue. Et la mairie de Nantes a fait enlever toutes les trottinettes en disant ce sont des objets abandonnés sur la voie publique. Forcément, le prochain qui a dû arriver va d'abord négocier avec la mairie avant de jouer à ça, parce que ça a un coût réel. Donc la première chose, c'est que de temps en temps, on peut aussi faire usage de ses pouvoirs. Après, en soi, la trottinette, c'est plutôt un bon moyen de transport. Pourquoi pas? C'est plutôt écologique. On voit qu'on est sur des nouvelles mobilités. On a quelques soucis, mais il y a au-delà de la régulation de la circulation, il y a aussi la question de la façon dont les gens travaillent. On a attrapé des gens rechargeant au diesel des trottinettes électriques à l'intérieur de véhicules Kangoo dans des conditions assez abominables. Non, là, pour le coup, le bénéfice écologique, on ne l'a pas. Donc je crois qu'il faut... prendre en compte ces nouvelles formes de mobilité et le faire comme on l'a toujours fait, en régulant, en étant exigeant et en passant de vrais accords avec ces opérateurs et en chassant les gens qui viennent prendre possession de l'espace public un petit peu comme des voyous. De cette façon-là, ça ne se fait pas. Il y a des lois, on ne dépose pas son matériel comme ça dans la rue. Bertrand Perrier, il aurait fallu poser des règles avant, effectivement? Oui, évidemment. Il y a une façon... Alors d'abord, politiquement, ça lave plus vert que vert. Maintenant, à Paris, il va falloir montrer qu'on est plus écologiste que les écologistes. Et il y a aussi une autre façon pour Anne Hidalgo de se refaire une virginité après les fiascos Vélib, après les fiascos Autolib, avec les contrats qui ont été Smovengo. Enfin, tout ça a été quand même très compliqué. Et puis là, on a une occasion, enfin, après les voitures, après les vélos, d'avoir la trottinette comme une sorte de... Voilà, ça y est, maintenant, on est au point. Et donc, on va pouvoir réglementer et réguler ce nouveau moyen de transport. Sauf qu'il y a une chose particulière, c'est que autant pour les Vélib et les Autolib, il y avait des emplacements, donc il fallait effectivement avoir contracté avec la ville, et donc il y avait un opérateur, tandis que là, une trottinette, tout le monde peut en mettre n'importe où, et donc des opérateurs, il y en a au moins 10. Opérateurs, moi je ne connais pas les antécédents du dossier, mais ils sont arrivés, ils ont posé leur trottinette comme ça sans demander rien à personne. Les 12, ils sont 12 à Paris. Oui, ils sont 12 à Paris. Et d'ailleurs, c'est un point assez intéressant que vous soulevez. C'est-à-dire que malgré les problèmes de sécurité, parce qu'évidemment, il y a eu l'état d'accident dont on a entendu tous parler. Là aussi, il y a un vide juridique. Il y a eu ces questions réglementaires qui allaient forcément arriver. Et pour autant, les opérateurs sont de plus en plus nombreux. Vous disiez 12 à Paris, 8 à Lyon. Ils continuent à se développer. Et pourtant, ils perdent de l'argent parce que les revenus générés par la location ne couvrent pas l'entretien et l'achat du matériel. Et toutes ces startups, alors il y a des très gros, il y a des startups, les startups trouvent des investisseurs quand même pour les financer parce que les investisseurs se disent finalement, au bout d'un moment, il y en aura un, deux ou trois qui finira par rattraper le marché et qui deviendra rentable. Votre question au début, je ne sais plus, mais le fait est qu'aujourd'hui, il y en a de plus en plus des opérateurs malgré tous les problèmes qui se posent. On va en entendre un, c'est le directeur général de Lime, c'est donc le plus gros, je crois, à Paris,
Paris, même en France. Il s'appelle Arthur-Louis Jacquier. Et vous allez voir ce matin sur RTL, il jouait au bon élève. Aujourd'hui, il faut des règles. Nous, notre volonté est d'être là sur le long terme, et sans règles, ça ne peut pas fonctionner en harmonie avec l'ensemble des usagers de la route. On est en train de faire un gros travail de déplacement justement des trottoirs sur les zones de parking autorisées. Alors ça prend du temps, parce que c'est très manuel. On devrait avoir terminé dans les tout prochains jours. Si les utilisateurs ne prennent pas les bonnes habitudes, on peut accompagner les bonnes habitudes en freinant la vitesse. Donc nous, ça ne nous accompagne pas, on le fait déjà dans certaines villes. Il commence Pirelli, il finit Corsair, en fait. C'est très malin comme stratégie qu'il adopte le patron de la... Oui, bien sûr. On va se conformer à tout ce qu'on nous demande. On est modeste, on est bons élèves, c'est exactement ça. Mais j'y pensais aussi parce qu'à la fin, on n'a pas cet extrait, mais il disait que l'entreprise était sinon rentable, mais en saine. Allait le devenir. Oui. Mais de toute façon, s'il est le premier à pouvoir prendre en charge, et en plus, s'il est intelligent, il se met même dans la négociation de la réglementation. S'il est le premier à pouvoir s'adapter à une réglementation, oui, à ce moment-là, il a devant lui un boulevard. Quelques mots sur le côté, les accidents, les blessés. On ne sait pas contre qui se retourner. Oui, mais alors l'opérateur n'assure pas les utilisateurs, si bien compris. C'est l'utilisateur qui s'assure lui-même. C'est l'utilisateur. Mais il y a un très gros problème, c'est-à-dire l'applicabilité de la loi dite Badinter, qui est la vieille loi de 85 qui régit les véhicules terrestres à moteur. Alors est-ce que c'est un véhicule terrestre à moteur ? C'est pas un véhicule. Enfin là, et jusqu'à quelle vitesse est-ce qu'on va pour rentrer dans le champ d'application de cette loi ? Est-ce que c'est un vélo ? Non, c'est pas un vélo parce que précisément il y a un moteur. Donc il va falloir réglementer probablement de façon spécifique les trottinettes. C'est ça qui est merveilleux avec le droit, c'est que ça évolue avec la modernité. Jérôme Sainte-Marie. Oui, en vous écoutant, moi je me demandais pourquoi le fait que ces trottinettes, c'est quelque chose qui me déplaît fondamentalement. Mais, je sais pas, mais en fait, en y réfléchissant, je me disais, mais pourquoi au fond, c'est pas plus mal qu'autre chose. Enfin, c'est... N'est-ce pas ? Il faut vivre avec son temps. Et justement, durant vos échanges, je crois que j'ai compris ce qui me déplaisait tant que ça. C'est que c'est encore une fois la marchandisation d'un nouvel espace de l'existence. Parce que là, c'est quand même un service, c'est pas un service gratuit. Enfin, il y a des marchés, etc. On vit dans une ville qui est une ville très petite, hein, Paris. Moi, il se trouve que je fais tous mes déplacements quasiment à pied dans Paris. Et c'est une ville où il est très facile de se déplacer. Le déplacement dans Paris était un déplacement qui se faisait essentiellement soit en métro, bon, on payait un petit truc, ou bien tout simplement à pied. À pied, quand vous marchez, c'est gratuit. Et vous voulez dire que les trottinettes réduisent l'espace gratuit Non, c'est que ça introduit dans un nouvel événement de l'existence, de la quotidienneté, c'est-à-dire que simplement le fait de se déplacer, on a de nouveau un service payant. Alors, vous n'êtes pas obligé de... Non, mais c'est un service payant. Pour rebondir sur ce que vous dites, je suis absolument d'accord, c'est que pour une fois et de façon officielle, les trottoirs sont encombrés. Alors qu'avant, c'était sur la voie publique, c'est-à-dire la chaussée. C'est-à-dire il y avait des stands de vélos, des stands de voitures. Mais là, tout ça est de surcroît, en plus, une fois sur deux, ou même beaucoup plus, cassé, brisé, jonche le sol, tout ça. Ça donne une impression de concurrence, dans un sens un peu nouveau monde, un peu foutoir. Mais même si le service était impeccable, et encore une fois, on n'oblige pas les gens à ça ne me choquerait pas. Ce qui me choque, c'est vraiment le côté négligé. On a de nouveau marchandisé, si vous voulez, un épisode de l'existence aussi important que le fait de marcher dans une ville. Moi, je trouve que l'occupation de l'espace public est vraiment gênant, parce que c'est une forme de préemption qui leur rapporte, alors que ce n'est pas du tout comme ça que ça aurait fonctionné. Et la deuxième chose extrêmement paradoxale, c'est qu'on a énormément de problèmes, justement, de surpoids, qu'on incite de plus en plus les gens à marcher, qu'on leur offre des montres qui comptent le nombre de leurs pas. Que même votre téléphone voilà, il semblerait qu'on soit déjà extrêmement sédentaire. Rappelons quand même aux gens que la marche à pied, il n'y a rien de mieux pour la santé. Juste bassement terre à terre, ça se termine quand même, on l'a déjà cité, par cette maman avec son nouveau-né, et puis par la pianiste de l'Opéra de Paris qui se fait fracturer la main et qui ne pourra plus jamais jouer. Alors, il paraît que c'est un peu plus compliqué que ça. Alors, c'est peut-être plus compliqué que ça. Et voilà. Bon, et nos internautes, qu'en disent-ils ? Alors, ils sont plutôt, comme vous, à trouver. Ils ne sont pas séduits par les trottinettes. 71% d'entre vous disent non. On n'est pas du tout séduits. Pépé, Anne Hidalgo serait bien inspirée d'interdire la circulation sans casque, de prévoir des endroits de stationnement adaptés, d'autoriser leur circulation sur toutes les pistes cyclables.
Alors, la circulation sans casque, si j'ai bien compris, c'est parce que mettre un casque incite... Alors, il y avait une explication, parce que sinon, ça paraît aberrant comme ça, mais il y a une explication logique derrière que je vais retrouver. Babino, c'est la vitesse qui pose principalement problème. On ne peut pas interdire la trottinette, c'est un effet de mode. Donc, Nicole, personnellement, je n'habite pas en ville et dans le moyen pays fait de petites montagnes, on n'est pas près d'en voir, ça c'est sûr. Encore que, on va peut-être trouver des engins. Non, mais des vélos électriques. Ah oui, alors ça a beaucoup de succès, y compris dans les pays un peu plus montagneux. Si une trottinette se retrouve sur le trottoir sans utilisateur, on verbalise qui? Question. Vous avez la réponse? Non, je n'ai pas la réponse. Et R34, s'ils doivent stationner sur les emplacements de voitures, où attacheront-ils les trottinettes et payeront-ils le stationnement? Eh bien, vous voyez, plein de questions sur ces engins qui, effectivement, envahissent un peu notre espace.